Parashat Toldot, on va parler de la création du feu et comment servir à Kadosh Baruch Hu, ou même pouvoir servir Hachem avec même son mauvais penchant, ses mauvais traits de caractère, sa mauvaise personnalité. Quand je dis mauvais, il n'y a rien de vraiment mauvais, mais même quand on a un défaut, ce défaut peut devenir un tremplin dans la Avodat Hachem. La Parashat nous raconte l'histoire du miracle des pierres de Yaakov. Yaakov Avinu, à l'âge de 63 ans, il quitte la maison de ses parents, de Yitzhak. 63 ans à vivre dans un état de spiritualité extrême. Les tentes de Yaakov, Ishtam Yoshev Oralim, un homme pur et intègre qui était installé dans les tentes à étudier, alors que son frère Esav chassait les esprits, chassait les hommes, chassait les femmes et les plaisirs de ce monde. Yaakov Avinu, lui, c'est constamment une introspection personnelle, un approfondissement de son être et une quête vers le spirituel. Mais cela ne suffit pas. Alors sa mère le pousse à la ruse, comme on l'a vu la semaine dernière, le pousse à aller à l'envers de son trait de caractère original, et c'est ce que vont faire tous les Avot. Avraham Avinu qui est Chesed, il va aller faire des guerres, il va s'auto-pousser à la mort lors de la condamnation par Nimrod dans la fournaise, alors que d'accepter de mourir pour Dieu, ça vient de la Gvura, comme l'a été Yitzhak. Avraham est poussé à renvoyer Agar et Ishmaël, et il le fait sans cligner d'un œil. Et d'ailleurs, même quand il va se remarier avec une autre femme qui s'appelle Ketura, certains disent que c'était Agar la première, il va renvoyer ses 6 autres enfants aussi. Donc on voit qu'il n'a pas d'état d'âme, quand il faut chesed, mais il sait aussi être Gvura. Et d'ailleurs, il va imprimer sa marque en étant l'homme du chesed qui a utilisé la Gvura dans sa vie. Yitzhak, ça va être exactement l'inverse. C'est un homme de Gvura, c'est un homme qui a tendu le coup pour la Hakeda, c'est un homme qui creusait des puits, c'est quelqu'un qui n'a jamais quitté Eretz Israël, il n'a jamais eu d'autre femme que Rivka. Donc il a un côté très sérieux, très Gvura, et pourtant, il va aimer Esav. Vayehav, Yitzhak et Esav. Esav, Yitzhak aimait Esav parce qu'il voyait en lui une grande âme. Il avait une vision prophétique des choses. Il vivait un peu dans le côté Olam Haba de ce monde. C'est pour ça que Rivka, qui était beaucoup plus pragmatique et adaptée à la réalité de ce monde, elle préférait Yaakov. Donc on voit qu'Yitzhak, qui est un homme de Gvura, va utiliser l'extrême de sa personnalité, c'est-à-dire le chesed, pour imprimer la marque de sa personne. Donc, encore une fois, on voit que les Avot, que ce soit Avraham ou Yitzhak, vont aller au contraire de leur personnalité initiale. De même, Yaakov Avinu, qui est Ishtam Yoshev Olim Latmimut, c'est la simplicité, c'est l'honnêteté, c'est la droiture. On voit que sa mère va le pousser vers l'envers du décor, qui est donc la ruse, Bemirma. Avec ruse, il va prendre les brachot de son frère. Il va pas voler parce que ces brachot lui appartiennent d'emblée, mais il va les faire avec ruse. Et cette ruse va lui permettre de sortir de lui-même. C'est-à-dire que Yaakov, il va quitter ses tentes, et sa mère va lui dire, maintenant tu vas aller à la conquête du monde, tu vas contrer la ruse de Esav, tu vas aller en dehors d'Eretz Israël, tu vas y vivre dans un pays Haran, qui est Haron Af Shel Makom, un endroit de désolation et de bassesse spirituelle. Tu vas te retrouver là-bas à fonder les 12 tribus. C'est là-bas, dans un endroit si bas, que tu vas créer les parties les plus importantes du Ham Israël, qui sont les 12 tribus. Tu vas tromper le trompeur, tu vas tromper la vanne, et tu vas revenir en grande victoire de toutes ces épreuves. Donc Yaakov, c'est parce qu'il a été poussé au retranchement de sa personne, il a été poussé vers les extrémités de sa personnalité, qu'il a pu exister et qu'il a pu faire exister le concept de Yaakov. C'est pour ça que d'ailleurs Yaakov, qui est un bon mélange de Avraham et Yitzhak, comment dirais-je, on a Avram, qui veut dire un peuple haut, on a Yitzhak qui est Tsechok, Tsechok c'est Tsechok, sort de la loi, et on a Yaakov. Yaakov c'est Yud Ekev. C'est un complément entre le Yud, c'est la fusion entre le Yud et le Eikev. Entre le Yud, qui est la lettre la plus haute du Yud Kevavke, qui est donc l'idée métaphysique et surnaturelle, supranaturelle du monde, et Eikev, qui est totalement la matérialité, le réel, le tangible, le physique, la matière. Donc Yud Eikev, il relie les deux. Mais pour relier les deux, il faut aller dans les extrêmes. Et c'est pour ça que sa mère
a une vision beaucoup plus pragmatique des choses et va le pousser à la ruse. Il va quitter la maison de son père à l'âge de 63 ans alors qu'il a passé toute sa vie à étudier dans la yeshiva. Il était un petit peu introverti finalement, Yaakov. Et là, sa mère le pousse à être extraverti. Il va étudier 14 années dans la yeshiva de Shem et Ever. Et pour aller, après la yeshiva, pour aller chez son oncle Lavan, il va s'arrêter à Bethkel, qui est la maison de Dieu. Donc c'est l'endroit où il y aura dans le futur le Beth Amikdash. C'est l'endroit où il va se poser pour dormir. Il va se poser dans l'endroit qui sera en futur le Beth Amikdash et qui a été à la création du monde l'endroit où Adam Arishon a été créé. À partir de cette parcelle de terrain que Adam Arishon a été créé, il va s'endormir là-bas. C'est là où il y a Even Ashtir. Exactement, on va parler de ça d'ailleurs dans le cours. Et donc Yaakov Avinu s'installe et dort sur cet endroit-là. Et on va pas rentrer dans tous les détails, pourquoi il a dormi alors qu'il n'a pas dormi pendant 14 ans, alors qu'il était... toutes les 14 années, il n'a pas dormi à la yeshiva, et là il dort. Bon, pourquoi il s'allonge, et c'est quoi l'idée des malachim, l'échelle qui monte, qui descend. On avait fait des cours sur ça les années précédentes. Là aujourd'hui, on va s'arrêter sur un seul concept, sinon je m'évapore trop. On va s'arrêter sur le concept du fait qu'il a mis un coussin sous sa tête. Mais quel genre de coussin? Il n'en avait pas. Il a mis des pierres. En fait, il a mis, d'après deux avis, un avis dit que c'était 2 pierres, c'est l'avis le plus, on va dire, classique. Ça, c'est 2 pierres, comme ça, qui ont entouré sa tête. Et un autre avis qui dit que c'était 12 pierres. 12 pierres qui font référence aux 12 tribus, protection, etc. Pourquoi il a mis ces 12 pierres autour de sa tête? Pour se protéger des Averot, pour se protéger de l'obscurité de l'exil, pour se protéger des Goïms, pour se protéger des bêtes sauvages, qui font allusion ici à toute la bassesse de ce monde. Donc il se protège, parce qu'il sait qu'il va aller dans un endroit dangereux. Et donc la paracha raconte ce miracle des pierres. Pourquoi il y a eu un miracle? Parce qu'au début, ces pierres étaient au nombre de 2. On va se baser aujourd'hui sur l'avis qui dit que les pierres étaient au nombre de 2. Parce que même si on dit qu'ils étaient en 12, je pourrais vous trouver après, même par rapport au cours, que même avec 12 ça va. Mais on va se baser sur l'avis simple qui dit que c'était 2 pierres. Et donc ces 2 pierres, au début elles étaient 2 et ensuite elles se sont rassemblées en une seule. Et ont soutenu la tête de Yaakov, ou protégé la tête de Yaakov alors qu'elles étaient qu'une seule. Alors voilà ce que dit le Chumash, la paracha de cette semaine, Toldot, Kafret Yudalef, Pasuk Yudalef, qui nous dit, petit 1 à gauche, Vaikach me avnei hamakom, vayasem mera'ashotav, vaishkav bamakom hahu. Yaakov a pris les pierres de cet endroit. C'est étrange de dire les pierres de cet endroit. Il a avnei hamakom. A pris des pierres. On dirait des pierres. C'est un article indéfini, des pierres. Là on dit les pierres de cet endroit. On parle d'un article défini. On parle de quelque chose de précis. On va voir ce que ça veut dire après Makom, l'endroit. Ça peut être Hachem, on peut appeler Hachem. Tout à fait. Tu sais pourquoi Makom c'est Hachem? On va le voir tout à l'heure dans le cours, mais tu m'as chauffé. Parce qu'il est partout. D'accord, il est omniprésent. Et quoi d'autre? Yud Kevavke. Pourquoi Yud Kevavke? Yud c'est 10. 10 fois 10. 100. 100. He, c'est 5. 5 fois 5. 25. Vav, c'est 6. 36. 6 fois 6. 36. Et le dernier He, 5. 5 fois 5. 25. En tout, 230. ça fait la valeur numérique de Makom. La même valeur numérique que Makom, 186 exactement. Si tu multiplies chaque lettre du nom divin, ça donne le mot Makom. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il remplit, il se multiplie, on va dire, par sa présence et sa pureté dans tous les endroits du monde. Bon, ça c'était un truc qu'on allait voir tout à l'heure, mais c'est pas grave. Ok. Donc on a ici les pierres de l'endroit qui sont posées, et lui il les prend, comme si elles l'attendaient ici. Vayasem mera'ashotav. Tu fais le calcul? Non, je fais un autre calcul. Tu manques de confiance? Non, je fais Je vous montre qui c'est, attendez. Vayasem mera'ashotav, il les met autour de sa tête, ou en dessous de sa tête. Vayishkav bamakom haru, et il s'endort, il s'allonge dans cet endroit. Ça, c'est le passouk de la paracha que vous allez lire cette semaine. Et Rashi sur place. Je fais juste un calcul. Rashi sur place. Il explique et il dit Vayasem mera'ashotav. Ça veut dire quoi? Il les a posés autour de sa tête. Itrilou merivot zo imzo. Les pierres se sont disputées l'une avec l'autre. Zot omeret alay yaniach tzadik rosho. Une des 2 pierres disait sur moi le tzadik va poser sa tête. Vezot omeret alay yaniach. Et la deuxième disait non, c'est sur moi qui posera sa tête. Donc Rashi considère qu'il y en a 2 en fait. Ah oui, exactement. Miyad asa'an akadosh baruch hu even achat. Tout de suite, Hachem les a composés, les a assemblés en une seule pierre. Comme il a vu qu'il y avait un combat entre les deux, mais un combat positif, elle voulait être avec le tzaddik, Hachem leur a fait faire la paix, et elles sont devenues une seule pierre.
C'est pour ça qu'il est écrit un peu plus loin dans le Pasuk Yutret, lorsqu'il s'est réveillé, après le rêve de l'échelle, Yaakov a offert un korban pour Hachem. Mais pour offrir un korban, il faut construire un misbéach. Pour construire un misbéach, il faut des pierres. Quelle pierre il a pris? La pierre qui s'est rassemblée en une seule. Et comment il y a marqué dans le Pasuk, Vaikach et ha-even. Il a pris la pierre, Asher Sam Mera Ashotav, qu'il avait posée sous sa tête. Ah, au début, tu dis les pierres. Maintenant, tu dis la pierre. Rashi nous dit, voilà pourquoi au début elles étaient deux, et maintenant elles sont une. Dieu les a rassemblées pour leur donner chacune du mérite. D'où tire-t-il cela, Rashi? On va revenir à la source. Rashi tire cela de la Gemara de Choulin, Tzadik Aleph Amut Bet, 91b, qui nous dit la chose suivante, petit 2 à gauche. Ktiv Vaikach me'avnei hamakom, mashma shelakach arbe avanim. Il a pris donc les pierres de l'endroit, c'est-à-dire plusieurs pierres. Uktiv, et ensuite il y a écrit dans le pasuk Yutret, Vayashkem Yaakov baboker. Vayashkem Yaakov baboker, Yaakov se leva le matin. Vaikach et haeven, mashma shelakach even achat. Il a pris la pierre, une seule pierre. Amar Rabbi Yitzhak qui dit, Melamed shenitkabtsu kolotan avanim le makom echad. Toutes ces pierres-là se sont rassemblées en un seul endroit. Vechol achat ve'achat omeret ala yaniach tzadik ze rosho. Allah yaniach tzadik ze rosho. Chacune d'elles disait que le tzadik pose sa tête sur moi. Tana vekulan nivleu be'echad. Hachem, il a fait que toutes elles ont été avalées comme une pâte à modeler qui se rassemble et qui forme une seule pâte. Ça, c'est la source de là où Rashi tire son commentaire. Petit c. Pour Yaakov, donc en fait c'est de Rabbi Yitzhak. Petit c. Pour Yaakov, ce fut un si grand miracle, parce que tu vas me dire, bon, il a voulu des pierres pour se reposer. Elles se sont battues, c'est pas de ma faute. Hachem veut les regrouper, c'est pas de ma faute non plus. C'est pas moi qui décide tout ça. Moi, je me lève, je fais mon korban et je m'en vais. On voit que Yaakov, il a kiffé le concept des pierres qui se sont rassemblées et il en a fait un monument. Et regardez ce qu'il dit dans le pasuk Yutret et Kaf. Il dit que l'endroit est devenu un endroit de monument et un endroit de pèlerinage. Regardez petit droit à gauche. Vayashkem Yaakov baboker. Yaakov se leva tôt le matin. Vaikach et haeven, il a pris la pierre. Asher samera ashota, qu'il avait en dessous la tête la veille. Vayasem ota matseva, et il l'a construit en monument. Vayitzok shemen al rosha, et il a versé de l'huile sur la tête de la pierre. C'est comme ça qu'on sanctifiait à l'époque, comme on sanctifiait des rois, comme on sanctifiait un misbéach, on versait de l'huile. Voilà, on badigeonnait d'huile un peu comme ça, un filet d'huile sur la pierre. Et attention, c'est pas fini. Vaïdar Yaakov neder les morts. Yaakov, il pose sa main sur la pierre comme ça, qui est l'endroit maintenant de son autel, de son monument, et il fait une promesse. Il lève les yeux au ciel et dit, oui, Kadosh Baruch Hu, je veux te promettre. Imiye Elokim, il m'a dit, si à partir de maintenant Hachem, il fait comme une sorte de contrat avec le bon Dieu. Hachem, si tu es avec moi, Ushmarani bederech hazeh, et que tu me gardes et tu me gardes du mal, tu me fais attention à moi, pendant tout ce chemin, Asherani Oler, dans lequel je vais marcher maintenant, le chemin pas que physique, mais le chemin de mon cheminement, mon aventure chez Lavan, Venatani lechem lechol vebeged lilbosh, et que, en retour, Dieu, tu m'offres de quoi manger, tu m'offres de quoi me vêtir, alors Veshafti beshalom el betavi, et que tu me permettes de revenir à la maison de mon père, parce que Haran c'est en Iran, je vais devoir ensuite revenir en Eretz Kenan pour aller voir mon père, Veraya Hashem li l'Elokim, alors à ce moment-là, Hachem sera pour moi Dieu. Ve'haeven azot, et cette pierre-là sur laquelle je pose ma main, Asher samti matseva, que j'érige en monument, y est Bet Elokim. Sache que cet endroit-là deviendra la maison de Dieu. Et effectivement, c'est devenu ensuite le Bet Hamikdash. Là où il pose sa main, ça va devenir les pierres fondatrices du Bet Hamikdash. Vechol asher titenli, aser a aserenulach, et tout ce que tu vas m'offrir, Hachem, sache-le, ça ne sera pas que pour moi. Tout ce que tu vas m'offrir, je vais en prendre la dîme, 10%, et je vais te l'offrir. Ah, la dîme, ça vient de Yaakov. Exactement. Je crois que ça venait de Yosef, après. Il a imité son père. D'accord. Yaakov, il dit, tout ce que tu vas me donner, je vais donner une partie pour Akadosh Baruch Hu. Et là, on peut se poser, il y a plusieurs questions qui se bousculent. Déjà, premièrement, c'est quoi cette promesse, ce contrat qu'il fait avec Dieu? Si tu es avec moi, alors je te fais après une maison. Hachem il dit, je crois que je me sens de ta maison. Si tu es avec moi, tant mieux pour toi. T'es pas avec moi, tant pis pour toi. On dirait que, et Hachem, il est d'accord, hein, il dit, il signe le contrat. Donc déjà, cette proposition est étrange de la part de Yaakov.
Deuxièmement, quel rapport avec la maison de Dieu? Pourquoi là maintenant il dit si tu me fais machin, bah ici ça sera la maison de Dieu. Tu vois, Hachem me dit excuse me, mais qui t'a dit que je voulais ici la maison de Dieu? Peut-être que je voulais ailleurs. Moi, t'es là, tu tripes et tu dis moi j'ai kiffé dormir ici, c'est la Gdoucha. Allez, c'est ici que je veux faire une maison de Dieu. Hachem me dit peut-être pas. Peut-être que moi je veux même pas de maison, Birklal. Qui a dit que je voudrais une maison en plus? Et la troisième chose qu'on peut se poser comme question, c'est quel rapport avec le maaser? Pourquoi, si tu me donnes maintenant et après je te rends? Il y a quelque chose, voilà, il y a des idées qu'il faut essayer de comprendre. Pour comprendre ceci, on va regarder le petit D, pardon, le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, marocain, ainsi que le Zohar, en fait, sa source, c'est dans le Zohar. Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, il explique cela dans la parashat Noach, Ayin Bet Amud Aleph, Ayin Bet Amud Aleph, 72a, et les deux révèlent ceci. Regardez petit 4 à gauche, on commence par le Or HaChaim, et on finira ensuite par le Zohar. Or HaChaim HaKadosh, il dit, Evenzo, cette pierre-là, Hizo Even Ashtia, cette pierre sur laquelle il pose sa main, va rester là-bas longtemps, jusqu'à la construction du Beth Amikdash, et cette pierre-là va être récupérée par le peuple juif. Et lorsqu'on va construire le Mishkan, le tabernacle, et qu'on va poser le Haron à Kodesh, au lieu de le poser, la grande boîte avec les chérubins, au lieu de la poser sur le sol, on va la poser sur une pierre, pour que cette pierre soit comme une sorte de réceptacle ou de base, de socle, pour le Haron à Kodesh. Quelle base on va utiliser? Quelle pierre? Cette pierre-là que Yaakov a formée. Mais c'est pas juste ça, Even Ashtia. Even Ashtia, c'est ce qu'on appelle la pierre angulaire, c'est-à-dire la pierre par laquelle Dieu il a créé le monde. Quand Yaakov il s'est couché, ces pierres-là qui étaient là posées sur le sol, c'est ces pierres-là qui ont fondé Adam Arishon. Donc finalement, ces pierres-là qui se sont regroupées, ça vient de la terre avec laquelle Adam Arishon a été créé. Donc c'est ça la pierre angulaire. C'est une pierre en particulier. C'est comme si c'était... Oh non, c'est une grosse pierre. Hein. Yaakov Avinu, il était très grand, très large. C'est pas comme on imagine aujourd'hui à quoi ressemble. Il était beaucoup plus fort que Esav d'ailleurs, beaucoup plus puissant que lui. C'est pour ça que c'était très fort. Yehuda, Yosef, c'était des géants qui... Yosef qui tape du pied, l'Égypte qui tremble, Yehuda qui rugit, toute la Mésopotamie qui a un tremblement de terre. Donc c'était pas des êtres normaux. Yaakov était très grand, donc j'imagine que la pierre était aussi très grande. Et cette pierre-là est formée à travers la poussière et la terre de l'endroit où Adam Arishon a été créé. Donc le Or HaChaim dit cette pierre qu'on appelle Even Ashtia. Shtia, c'est la pierre fondatrice du monde. Asher Shat Ya, que Hachem a, le Shat, ça veut dire qu'il a créé, qu'il a fondé. Et d'où tire-t-on cela? De la Mishnah de Yoma, Nun Gimel Amud Bet, 53b, qui dit que dans le Kodesh HaKodashim, sous le Haron HaKodesh, Even Hayet Hasham, Mimot Nevi'im Rishonim, au temps des premiers prophètes, donc Moshe Rabbeinu et au-delà, il y avait là-bas une pierre, dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, Veshtia Hayeta Nikret, qui était appelée Shtia. Ça, c'est le Or HaChaim. Et sa source au Or HaChaim, c'est le Zohar. Le Zohar, dans, comme on l'a dit, Parashat Noach, Ayin Bet Amud Aleph, qui nous dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, Ve'haeven azot, asher samti matzeva yeh bet Elokim, quand Yaakov, il dit, cette pierre-là que je t'ai posée sera pour toi un monument et une maison, Deda Even Shtia. C'est la pierre angulaire, la pierre fondatrice de ce monde. Donc là, on vient de voir les deux sources qui prouvent qui nous expliquent, qui nous révèlent que cette pierre que Yaakov Avinu, sur laquelle elle a promis des choses, sur laquelle il a dit je vais fonder Beth Amikdash, c'est la pierre fondatrice de ce monde, que à travers cette parcelle de poussière, le monde a été créé, comme le louz, qu'à travers lui, les membres se reconstruisent. Donc après qu'on a posé toutes ces questions qu'on a posées tout à l'heure, qui sont en réalité des détails des questions, on va poser les deux questions essentielles de ce cours. La première question est la suivante. Quel est le secret de la dispute des pierres, ainsi que du miracle qu'Hachem fit pour les rassembler? Déjà, premièrement, c'est quoi cette histoire de dispute des pierres? Si Hachem, il a prévu tout ça, d'emblée, il aurait dû avoir qu'une pierre. Il fallait qu'il y ait deux pierres, qu'elles se disputent et qu'Hachem les rassemble. Ma'inyan. Première question. Deuxième question. Quel rapport entre le monument érigé et la promesse de Yaakov d'offrir le maaser de ses gains? Il faut trouver, on l'a dit tout à l'heure, il faut trouver un lien entre je te crée une maison divine et je vais te donner le maaser. Il faut trouver quelque chose. Petit f. Afin de comprendre ceci, on va remonter à un ancêtre bien plus primaire que Yaakov, c'est Adam Arishon. Adam Arishon, le premier homme, qui lui aussi a pris des pierres dans sa vie. Il a utilisé des pierres. La Gemara de Psachim, Nun Dalet Amud Aleph, 54a,
ainsi que la Gemara de Yerushalmi dans la Masechet Brachot Samer Amud Bet 60b. On va commencer par Psachim. Nous dit la chose suivante. Regardez petit 5 à gauche. La Gemara de Psachim nous dit Bemotzae Shabbat Natan HaKadosh Baruch Hu Dea Ba'adam Harishon Me'ein Dugma Shel Ma'ala. Samedi soir, HaKadosh Baruch Hu a offert à l'homme une conscience, une connaissance sacrée, une connaissance qui découle directement de la connaissance divine. Ve'evi Shne Avanim, il lui a donné 2 pierres. Ve'tachnam Zobezo, il les a frictionnés, il les a frottés l'une contre l'autre. Ve'yatsa Mehen Ur, et du feu en est sorti. Ça, c'est la Gemara de Psachim. Je ne veux pas l'expliquer pour l'instant parce que l'explication, on va la trouver dans Yerushalmi, tout de suite, dans la suite. Brachot Samech Amud Bet. Shloshim veshesh shaot shimsha ota aura shenivret beyom harishon. Comme vous le savez, la lumière, les photons, ont été créés à partir du 4e jour avec les astres. Or, on sait que le premier jour de la création, Dieu créa la lumière. Donc, on ne comprend pas. Le premier jour de la création, il y a déjà la lumière. Pourquoi tu recrées les astres au 4e jour? Le soleil, la lune. Parce que le premier jour, ça n'a rien à voir avec de la lumière physique. C'est une énergie, en fait. Le or dont on parle ici, c'est une énergie transcendante. C'est une énergie qui traverse la matière et qui l'enveloppe, qui l'englobe et qui la transperce. Cette énergie, les scientifiques appelleront peut-être l'atome, la matière noire, bon. En tout cas, cette matière, qui n'est pas vraiment une matière, cette énergie, cette force, cet or, elle a été créée au moment du Big Bang, si on peut dire, au moment du Barak Hamavrik, lorsque tout a été créé. Ce or a été offert dans le monde, a été éparpillé dans les différentes galaxies, dans l'univers, etc. Ce or-là, cette lumière-là, on peut faire moins de blagues, là, on se sent un petit peu étriqué. Cette lumière-là, elle n'a pas été utilisée comme luminance pour Adam. Adam, comment il arrivait à s'éclairer dans la journée? Grâce au soleil. Et la nuit, grâce à la lune, dont le soleil reflète sur lui. Donc en fait, la lumière venait des astres. Alors, elle servait à quoi cette lumière du premier jour de la création? Alors, il dit comme ça. Cette lumière, elle a servi que pendant 36 heures. Shloshim veshesh shaot shimsha ota aura shenivret beyom harishon. Cette première lumière du premier jour, on va pas l'appeler lumière, on va dire cette énergie, elle a été utilisée que pendant 36 heures. Quand? Shtem esre ba'erev Shabbat, 12 heures jeudi soir, à partir de Tzedakot Chavim, 12 heures plus tard. Shtem esre belel Shabbat, 12 heures vendredi soir, depuis Tzedakot Chavim, donc l'entrée de Shabbat, jusqu'à 12 heures plus tard. Veshtem esre be Shabbat, et 12 heures pendant Shabbat. Donc on voit bien que, comme pendant Shabbat, on est en pleine lumière, il y a le soleil, etc. Donc, pourquoi on a besoin de lumière? Parce qu'on ne parle pas de la lumière lumineuse. On parle de lumière énergétique, d'énergie. Donc cette lumière, elle a été utilisée 36 heures. Ve'aya Adam Harishon mebit bo misof haolam ve'ad sofo. Et grâce à cette lumière, Adam Harishon avait la connaissance de tout. Il pouvait observer, comprendre la nature d'un bout à l'autre. Il pouvait tout savoir. Le passé, le présent, le futur. Kevan sheyatsa Shabbat, itril meshamesh achoshech uba. Lorsque Shabbat est sorti, lorsque Shabbat s'est arrêté, la lumière énergique de cette lumière du premier jour de la création a commencé à s'affaisser parce qu'il avait fauté. Vendredi soir, il a mangé le fruit. En mangeant le fruit, Dieu lui a dit, je te retire la lumière. Mais Hachem me dit, mais je ne peux pas te la retirer pendant Shabbat. Parce que Shabbat, voilà. Je te laisse encore une échéance de 12 heures. Donc au lieu de rester sur 24, le chiffre maudit, Hachem passe à 36, le chiffre de la bénédiction, les 36 tzadikim, la medvav tzadikim, comme les lamedvav nerot de Hanouka, il y a 36 bougies de Hanouka, on l'avait fait ce cours aussi. Donc c'est très fort le chiffre, le nombre 36. Je suis 2 fois 18. Bravo, 2 fois 18. Et il y a 2 pierres. Bon, donc on a ces 36 heures qui ont été donc 12 heures de plus que Dieu a offert à Adam Harishon, Shabbat. Et il lui dit maintenant qu'arrive Motsai Shabbat, je suis obligé de te la récupérer, de te la reprendre.
Et voilà que malheureusement l'obscurité prenait de l'ampleur, puisque Dieu récupère son énergie. À la place, c'est l'obscurité qui prend place. Et encore une fois, on ne parle pas d'obscurité de je vois pas, c'est pas ça. On peut être dans la lumière totale, plein de néons partout, et d'être dans l'obscurité. L'obscurité, c'est l'obscurantisme, c'est l'obscurité de l'esprit, c'est l'obscurité de la neshama, bref. Vénitiare Adam, et l'homme a commencé à avoir peur. Donc on voit bien que c'est pas une lumière, c'est pas un manque de lumière photo, d'accord? Ce n'est pas des lumières lumineuses matérielles, ce sont des lumières de Gdusha. Vénitiare, il a eu peur. Adam. Ve'amar ulai hu shekatuv bos. Il a dit peut-être que ce qui est en train d'arriver, eh bien c'est ce qui a été prévu dans le texte, dans Bereshit Gimel Tetvav, qui dit hu yeshupach rosh ve'ata teshufenu akev. Il est dit à propos du serpent qui m'a fait fauter, que la malédiction du serpent sera de ramper à terre. Moi, je voudrais lui exploser la tête avec mon talon, et lui, il voudra me mordre le talon. On sera en guerre perpétuelle. Le serpent et l'homme seront dans une guerre perpétuelle. Et encore une fois, on ne parle pas du serpent qu'on connaît aujourd'hui, le serpent du monde animalier. On parle du serpent qui est le Satan, le Yetzerara, comme on l'a dit la semaine dernière, c'est Samakel qui est descendu sur un gamal, il pensait que c'était une sorte de chameau. Il a dit c'est l'être le plus sage, le plus rusé du monde, donc il a utilisé. Donc en fait, le Yetzerara et l'homme seront en constante bataille. Il y aura toujours un conflit d'intérêt, un conflit de foi en Dieu ou de ténacité contre l'adversité de ce monde. Cette guerre-là perpétuelle entre le Yetzerara et l'homme, Adam Arishon, il a commencé à avoir peur. Il a dit, comme il y a l'obscurité qui arrive, et que l'énergie de Dieu est en train de disparaître, s'il y a l'obscurité, ça veut dire qu'il y a le Yetzerara. Et s'il y a le Yetzerara, ça veut dire que je commence à rentrer en guerre contre lui. Lui, il vient me mordre, et moi, je veux lui écraser la tête. Ça y est, ça commence, les bagarres, elles commencent. Shabbat, j'ai kiffé ma race, j'étais tranquille, personne m'a embêté, et maintenant, je suis obligé de me battre. Shema Balen Ashreni, peut-être qu'il vient me mordre, nous dit la Gemara. La Gemara répond, Beoto Sha'a, Zimen Akadosh Baruch Hu Shne Reyafim. À ce moment-là, Dieu, il a eu de la peine pour Adam. Il lui a dit, t'as peur de l'obscurité, hein, t'as peur de l'obscurantisme. Eh bien, je vais te donner un cadeau. Je vais te donner 2 pierres, 2 Reyafim, 2 pierres. Ve'ikishan Zelazé, il lui dit, frotte-les l'une contre l'autre. Ve'yatsa Mehen Aour. Et là, le feu a été créé. C'est la première fois, un peu comme l'homme des cavernes, hein, les Avdil, qui frappe les pierres et qui dit « Ah, il y a le feu ». Mais ici, ça prend une tournure beaucoup plus spirituelle. Le feu, à ce moment-là, a été créé par Adam. Il a dit « Ah, le feu me permettra de combattre mon Yetzirah ». On va voir après pourquoi. Parce qu'il y a du feu, alors ça y est. Ada au dirtiv, c'est pour ça qu'il est écrit dans le Teilim 139, Kouf Lamed Tet, Velaila Or Be'adeni. David Amelech, il dit « Et la nuit est devenue pour moi lumière ». C'est-à-dire que j'ai utilisé la nuit, et la nuit est devenue, elle s'est transformée en lumière. Donc l'obscurité, grâce à ces 2 pierres. Et comme on était samedi soir, il a vu le feu se créer, il a dit, Baouchata Hashem, merci Hashem, Boré qui crée Meoré, les lumières, Aesh du feu. C'est de là que ça vient. Ouais. Shmuel Ama, Rav Tayeb Ama, l'effikar, c'est pour ça. Mevarchim ala esh bemotzei Shabbatot. On fait la bracha de ala esh le motzei Shabbat. Shei trilat braïta, car c'est le début de sa création, le début de la création du feu, de sa formation plutôt dans ce monde, puisque le feu il a été créé bien avant, puisque le monde a été créé aussi avec le feu. Le feu, l'air, la terre, l'eau. Mais on va dire sa formation et son extériorisation dans la matière, dans ce monde, s'est fait grâce aux étincelles que Adam Arishon a créées en frottant les 2 pierres. Adkan divrei à Yerushalmi. Jusqu'à là, les paroles de la Gemara de Jérusalem. Petit G. Le Divrei Chaim de Tzanz, le premier rabbi de Tzanz, qui a été un élève du Baal Shem Tov, il rapporte, en rapport aux pierres de Yaakov, de ces pierres, des pierres de Adam Arishon qu'il a utilisées, il ramène un Dvar Torah extraordinaire, mais vraiment, vraiment magnifique. Regardez petit 6 en bas à gauche. Il dit dans la paracha de Kitetse, dans le Chumash Dvarim, Kaf et Yud Gimel, il y a marqué une halacha. Dans le Chumash, le Sefer Torah, il y a marqué Lo yeh lecha bekisra, even va even, gdola vektana. Dans ta poche, tu ne dois pas avoir 2 pierres. Une petite et une grosse. Tu ne dois pas avoir 2 pierres. Tu dois en avoir qu'une.
Tu dois pas avoir deux pierres. C'est-à-dire que tu dois pas en avoir une plus grosse que l'autre. Tu peux avoir deux pierres, mais qui doivent exactement être la même taille. Et comme c'est impossible, enfin c'est très rare, deux pierres de la même taille, de la même forme, de la même truc, parce qu'ils sont pas de la même constitution. Donc il dit tu peux pas avoir deux pierres, il faut que tu en aies une. Et une seule pierre c'est l'honnêteté, parce que quand tu veux faire du poids dans une balance pour faire du marchandage, pour faire du business. Si tu as deux pierres, une pierre qui est un peu plus lourde que l'autre, tu peux peut-être t'amuser à tromper. Voilà. Tu dois avoir une seule pierre pour être honnête. Ça, c'est la paracha blind. Maintenant, Rabbi Divrei Chaim, il nous dit un chidouche extraordinaire. Il dit comme ça. Il y a marqué dans le Midrash, dans Vaikra Rabba Lamed He, Amar Akadosh Baruch Hu Torah Kruya Even. La Torah est appelée pierre. Veyatzer Ara Karouy Even. Et le Yetzer Hara aussi est appelé Even, pierre. Torah, Kruya, Even. Pourquoi la Torah elle est appelée pierre? Shenemar, comme il est dit dans Shemot, Kavdalet Yudbet, et Luchot à Even, Vea Torah, Vea Mitzvah. Il y a marqué à propos des Luchot, des tables de la loi, et Luchot à Even, les tables de la loi de pierre, Vea Torah, Vea Mitzvah, la Torah et les commandements. Donc la Torah c'est la pierre. Il y a un autre pasouk qui nous dit que le Yetzer Hara c'est la pierre. Pourquoi? Il y a marqué dans Yechezkiel, Lamed Zayin Kavav, il y a marqué Verasiroti et lev a even mi besarechem. Hachem il promet aux hommes que ceux qui font tchouva, il leur retirera le cœur de pierre de leur corps, de leur cœur. Le cœur de pierre, c'est-à-dire l'insensibilité, la méchanceté, l'avarice, toutes ces choses-là, c'est le cœur de pierre. Hachem te dit, je te le retirerai, si tu es honnête, tu fais tchouva, je te le retire. Donc le cœur de pierre, qui fait référence à toutes ces mauvaises midotes, c'est le Yetzer Hara. Donc on a une pierre qui est Torah et une pierre qui est Yetzer Hara. Torah Even, Yetzer Hara porte. En complément à ce qu'il vient de dire, la Gemara de Yerushalmi, dans la Masechet Sota, Kaf He Amud Aleph, 25a, petit i, petit 7, pardon, de l'autre côté. Avraham Asa Yetzer, oh magnifique. Il y a un midrash qui dit, Yerushalmi qui dit ça. Avraham Asa Yetzer Ra Tov. Avraham, il a rendu son Yetzer Hara bon. Avraham Asa Yetzer Ra Tov. Ou Maïtama, et quelle en est la raison? On rapporte un pasouk de Nehemia Tet Chet qui dit comme ça, à propos d'Avraham Avinu. Ou Matzata et Levavo Neeman Lefanecha. Tu as trouvé que son cœur était fidèle devant toi. Ah, c'est ce qu'on dit le matin dans la fila. Ama Aval David Amelech, Lo Haya Yachol Bo, il n'arrivait pas à vivre avec son Yetzer Hara, Veharago Belevavo, et il l'a tué dans son cœur. Il a étouffé, il a tué son Yetzer Hara. Maïtama, pourquoi? Parce qu'il est dit dans le Teilim Kuftet Kavbet, Velibi Halal Bekirbi. Mon cœur est vide de moi. Je me suis vidé de mon Yetzer Hara. Ça, c'est une Gemara. Point. Elle est très occulte. Et là, Divrei Chaim, il explique. Il dit comme ça. Avraham asa Yetzer Hara tov. Ça veut dire quoi qu'Avraham, il a rendu son Yetzer Hara bon? She'af amasi matzrichim. Même les actions dont on a besoin, le nécessaire matériel, c'est-à-dire ta'ava gufaniot, les plaisirs corporels, comme achila, ve'ashtia, ve'amishgal, que ce soit la nourriture, la boisson ou les relations, les domaines, etc. Lo asa le'anato, il ne l'a pas fait pour son propre plaisir. Kiim le'avat amakom, il l'a fait pour l'amour de Dieu. Il mangeait pour Dieu, il buvait pour Dieu, il jouait au foot pour Dieu. Sheneemar, comme il est dit, Umatzata et Levavo ne'eman lefanecha. Tu as trouvé ton cœur fidèle devant Dieu. Ton cœur a trouvé fidélité devant Dieu. C'est quoi ton cœur? Pourquoi les vavos de bêtes? Deux bêtes pour les deux Yetzer Hara. Alors les deux Yetzer. Yetzer Tov et Yetzer Hara. Les deux étaient fidèles. Matzata et Levavo, tu as trouvé un cœur fidèle devant Dieu. Shelo ayalo ela lev echad. Son cœur est devenu un. Comme on a dit. Les deux pierres. Les deux pierres. Son cœur est devenu une seule entité pour Dieu. Va filou les vavo hara. Aya neeman lifnei Hashem. Et même son côté gauche, qui est le côté négatif de l'homme, est devenu fidèle à Dieu. Aval David Amelech, mais David, lui, il n'a pas pu faire cette avoda de Avraham Avinu. Lo haya yachol lakof yitzchok kolkach ve'argu bepamachat. Il n'a pas pu vivre en cohabitation avec ce Yetzer Hara et le rendre bien. Non, il n'y a pas.
Moi, je le détruis à la naissance, comme on dit. Mais par Macha, dès le début. Kelomar, il s'est éloigné des plaisirs de ce monde, avec des jeûnes et des mortifications. Voilà ce qu'était David Ameller par rapport à Avraham Avinu. D'ailleurs, on l'a dit la semaine dernière, David Ameller c'est Seudat Menav Malka, Menav Malka c'est David Mashiach, c'est le Louz, etc. Je l'ai fait. Ça dit ça aussi Non, mais je l'ai fait cette semaine avec ma femme, on s'est assis, je fais voilà, là on fait le cas et... Bravo, ouais. Magnifique. Tu te sens un peu plus rigide là ou pas? Non, je me sens puissant là. Il n'y a pas de loose là, il n'y a pas de loose. Donc on est dans un état avec David Ameller de Olam Haba. D'ailleurs on a dit Lo haya lo chaim ba olam hazeh. Il n'avait pas de vie dans ce monde. C'est pour ça qu'on l'appelle Chai vekayam. Il est vivant et existant parce qu'il n'y a pas de mort chez lui. Il est d'emblée dans l'Olam Haba. Comme il est dans l'Olam Haba, donc il a une vie métaphysique. Avraham Avinu, lui, non. Toute sa vie, elle est dans le physique. Toute sa vie, c'est dans la chair, dans les épreuves, dans les combats, dans la hakeda, dans la nourriture, dans offrir l'hospitalité. Il est dans l'action. Beaucoup plus que David Ameller, si on peut dire. David Ameller aussi, il était. Mais dans une darga, dans un niveau beaucoup plus supranaturel. Donc ça, c'est Avraham Avinu par rapport à David Ameller. Voilà, maintenant, on comprend pourquoi, d'après le Divrei Chaim, on comprend pourquoi on ne doit pas amoindrir un sujet à l'autre, la matérialité face au spirituel. On doit être comme Avraham Avinu. On doit faire en sorte que notre cœur, même le côté gauche, soit transformé en côté droit. C'est-à-dire, comme dit le Tanya, que le côté gauche soit noyé par le sang du côté droit qui se propulse à l'extérieur tellement il y en a. Et qu'il, à la fin, transforme le mal en bien. C'est fou. C'est un truc de fou. Tu pensais à ça tout à l'heure. Aujourd'hui. Avec le Tanya, il est écrit le cœur gauche. Il a écrit ça à Ilan, magnifique. Donc on a ici le chidouche de Divrei Chaim. On va aller encore un peu plus loin. Petit J. Bien que, alors, ça c'est entre guillemets, c'est pas la deuxième partie, mais voilà, on peut faire un break et là maintenant s'approfondir grâce à une autre idée avec Adam Arishon. Adam Arishon, quand il a fauté juste avant Shabbat. On a dit 3 heures avant Shabbat la semaine dernière. 3 heures avant Shabbat, il a fauté. Et Shabbat est venu juste après. Et qu'est-ce qui est arrivé quand Shabbat est venu? Il a eu Neshama Yetera, comme dit la Gemara de Betza, Tetzain Amud Aleph. Il dit que lorsque vient Shabbat, on a une Neshama en plus, une parcelle de plus dans les Neshama, qui te renforce, qui t'enjolive, qui te donne une propulsion, qui te donne des ailes. Et le Yetzer Hara, à ce moment-là, nous dit la Gemara, a moins d'emprise sur l'homme que dans la semaine. Il y a moins de Yetzer Hara Shabbat. Vous allez me dire, ah non, il y a des disputes, il y a des machins, il y a plein de choses Shabbat. C'est vrai. Mais elles auraient pu être encore fois, voilà, 1000. Parce que, pourquoi il y a des disputes souvent Shabbat? Je dis ça, je dis rien. Ça arrive des fois que ça explose Shabbat. Pourquoi? Parce que comme Shabbat, il n'y a pas tous les sujets de la semaine, on se retrouve face à soi-même, face à son épouse, face à ses enfants. On est dans un état où on laisse tous les centres d'intérêt de côté, et donc forcément on est plus dans l'essentiel. Et comme on n'a pas eu le temps de se dire plein de choses dans la semaine, donc c'est maintenant que ça explose parfois. Mais en réalité, dans le fond, si on devait faire cette introspection dans la semaine, c'est directement divorce. Comme ça se passe le Shabbat, alors ça se passe comme une lettre à la poste. Bon, Hachem. Donc finalement, le Yetzer Hara, il n'a pas trop d'emprise le jour du Shabbat. T'as des caméras chez moi? On a la même à la maison, non, Shalom. Mais quand on va, moi... Mais quand vient le... Attends, je peux couper. C'est ce qu'a dit Rafi. Je peux couper ça. Chad Shalom que comment on peut faire pour revenir en arrière? Niveau, il a dit. Désolé. Moi, je l'ai interprété comme ça. Je peux même pas. Ouais, non, c'est fini, c'est dans la boîte. J'ai 4 témoins. Mais quand on vient Motsei Shabbat, par contre, aïe aïe aïe. Quand on vient Motsei Shabbat, d'ailleurs, on est un petit côté un peu angoissé. C'est pour ça qu'on va sentir les bessamim pour. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi on sent des clous de girofle, parce que les clous de girofle, ça me rappelle Yom Kippour, c'est encore plus angoissant. Mais c'est pas grave, on sent des odeurs pour te redonner entre guillemets, une deuxième vie, parce qu'on n'est pas bien. La Neshama Yetera, elle s'en va, et l'emprise du Yetzer Hara revient. Donc c'est pour ça qu'Adam Arishon, avant l'entrée du Shabbat, quand il a fauté, il était sûr qu'il allait tomber dans l'obscurité de ce monde. Mais Dieu lui a donné quoi? 12 heures. 12 heures. Il lui a donné une Neshama Yetera, il lui a dit, allez mon fils, je vais te donner encore une petite chance de te rétablir, de te renforcer avec la Neshama Yetera, surtout avec le or, avec la lumière. Mais quand vient Motsei Shabbat, Adam, il a peur. Il a peur du Yetzer Hara, de son obscurité. Alors Hachem lui offre quoi? La science de la lumière. On appelle souvent comme ça l'époque des lumières. C'est quoi la science de la lumière? C'est en frottant les pierres l'une contre l'autre, c'est-à-dire de ne plus avoir peur de son Yetzer Hara. On a dit maintenant c'est quoi ces deux pierres? L'une, on a dit, une pierre c'est Torah, matérielle.
comme on dit Luchot Even, et une pierre c'est Yetzer Hara. C'est-à-dire, et lève à Even, et Basiroti et lève à Even, mipsanchem. Je vous enlèverai le mauvais cœur, la pierre de cœur que vous avez. Donc on voit le mal contre le bien. Et pourtant, Adam Arishon, lui, quand arrive la fin de Shabbat, il a peur. Et Hachem lui dit, je vais te donner une science. La science, c'est que pour ne pas avoir peur de ton ennemi, utilise-le. Prends le Yetzer Hara. Prends le Yetzer Tov. Un peu comme le rouge alors. Exactement, exactement. J'avais ça dans la tête à l'instant. Frotte-les ensemble. Et quand tu vas frotter ensemble, tu vas découvrir une. Pense pas à ça aussi. Ça aussi, tu voulais que ça soit fait. Hein. Frotte-les ensemble. Et là, à ce moment-là, il y a une étincelle nouvelle qui va être créée. Bria Hadasha. Charles, le cérébro. Le feu. Esh Sheli. Mon feu qui va se renforcer, qui va te donner des forces toute la semaine. Et là, à ce moment-là, tu n'auras plus peur de ton Yetzer Hara. Au contraire, comme il est dit dans la Gemara, les Olam, dans la Gemara de Brachot, He Amud Aleph, les Olam Yargiz Adam Yetzer Tov ala Yetzer Hara. Maintenant, on comprend cette phrase qui dit, un homme doit toujours énerver son Yetzer Tov contre son Yetzer Hara. Le titiller. C'est quoi ça, énerver son Yetzer Hara? C'est de les prendre et de paf, de faire clac, clac, clac. De créer cet entrechoc entre les deux. Et que le Yetzer Hara prend un coup. Le Yetzer Tov lui dit, ah, bah, c'est marrant, on dirait que je suis un peu Yetzer Hara. Et le Yetzer Hara dit, ah, c'est marrant, je suis un peu Yetzer Hara. Mais finalement, Salomon, c'est pas Dieu. Vous êtes juif? Voilà, finalement, on est presque semblables. On vient de la même source. Et on fait la paix, on saute dans les bras. L'un contre l'autre est une lumière encore plus forte qui en sortira ensuite. Comme dit le Zohar, dans Parashat Tetzavé, Kouf Pei, Dalet, Amud Aleph, le Zohar, Rabbi Shimon bar Yochai, il dit une phrase, elle est fulgurante. Regardez ce qu'il dit, petit 8 de l'autre côté. Rabbi Shimon bar Yochai dit, il n'y a pas une lumière plus belle que la lumière qui découle de l'obscurité. Une lumière qui sort de la lumière. Non, une lumière qui sort de l'obscurité, c'est la vraie lumière, c'est le top. Parce que quand le mal se transforme en bien, alors et Hachem il s'élève d'en haut en haut. Ou mitkaved birvodo, il sonore de tous les honneurs. Il lui dit, un chidouche de fou, il dit, En lecha avoda, Rabbi Shimon bar Yochai, En lecha avoda, tu n'as pas un service de Dieu égal, pour Hachem, à la lumière qui sort de l'obscurité. Ve'en lecha tov, et tu n'as pas un bien, et là, ayotse mitoch hara, un bien aussi bon qui sort du mal. Ce bien qui sort du mal, c'est le vrai bon. Et le Maharal de Prague, il commente ce Zohar et il dit comme ça, par rapport à notre petit sujet d'Adam Arishon. Parce que la lumière, les étincelles qui se créent comme un briquet l'un dans l'autre, hein, c'est marrant, un briquet, le Yitzhara dans l'Yitzhara. Parce que la lumière qui sort du frottement de ces deux pierres, quand tu les frottes, c'est comme un combat l'un contre l'autre, tu les casses l'un contre l'autre. Ou c'est une aide du ciel qu'Hachem te donne, pour combattre ton Yetzer Hara, les gaber alav, te renforcer sur lui, le prendre sous ton aile. Que moi, Shechaninu Begmara, comme il est dit dans la Gemara de Kiddushin Lamed Amud Bet, d'ailleurs, il y a quand même quand il combat l'ange, il l'attrape et lui dit, pars pas, tu pars d'abord, avant de partir, tu me bénis. L'ange lui dit, mais je suis l'ange des sables, qu'est-ce qu'on a dans je veux te bénir? Il dit, je veux que ma bénédiction vienne du Yetzer Hara, vienne du Satan. Et il va dire, ok, tu t'appelleras plus Jacob, mais Israël. C'est bon, tu me lâches maintenant? Ouais, c'est top, c'est exactement ce que je voulais. Et la Gemara de Kiddushin, Lamed Amud Bet. Si vraiment c'était Lamed Amud Bet. Yitzro shel Adam mitgaber alav bechol yom umevakesh amito. Le Yetzer Hara de l'homme se renforce contre lui chaque jour et demande sa perte. Ve'el maleh akadosh baruch hu ozro en yacholo. Et si Hachem n'était pas là pour t'aider, pour te donner ces deux pierres, pour que tu les frottes ensemble, tu ne peux pas. C'est ça la lumière qui sort des deux pierres d'Adam Arishon. Or, Kodesh, c'est une lumière sainte, avec Garesh et Tachashecha, qui renvoie l'obscurité chez les Yetzer Hara du Yetzer Hara. Ça, c'est le Maharal de Prague qui explique le Zohar. En effet, petit cas, le Shabbat est un moment de protection, comme on l'a dit. C'est une protection contre la méchanceté, contre la sinatrinam, contre toutes ces choses. Comme dit le Tour dans Orachaim Siman Resh Tzadik, au nom du Midrash, petit 9, Amra Torah lifnei HaKadosh Baruch Hu. La Torah, elle pleurait devant Dieu. Elle a dit Hachem, Ribono shel Olam, maître du monde, Kesheyachnisu Israël laaretz, quand Kesheikansu Israël laaretz, lorsque le Ham Israël va rentrer en terre d'Israël.
après les 40 ans d'errance dans le désert avec Moshe, ils vont rentrer avec Yoshua, ils vont faire sonner les trompettes à Jéricho, ils vont faire tomber les murailles, ils vont rentrer en Israël, oui. Ils vont s'installer dans un endroit matériel. Il n'y aura plus les Anané à Kavod, le puits de Myriam, et toutes ces choses miraculeuses. Ils vont rentrer dans la matière, la broche, la pelle, le pieu, voilà, c'est la matière. Alors il dit, Zeratz, la pioche. La pioche plutôt, ouais, exactement. Mais il y a le pieu aussi, on va dormir. Zeratz les karmo, Zeratz les sadéou. Un il va vers son champ, l'autre il va vers ses vignes. Ve'animate alai. Et moi la Torah, il me laisse seul. Moi la Torah, je vais être abandonné. Le matin il fait sa tef, il met les tef, il fait sa tef, et tef, et après il fait autre tef. Donc voilà, il fait ça vite. Est-ce qu'il, voilà, il va à sa parnassa, il me délaisse. Elle dit la Torah, il me délaisse. Amar la Hachem lui répond, Yesh li zoug. J'ai un conjoint. She'ani mezaveg lecha, et je vais te l'offrir en conjoint. Toi, Torah, moi j'ai une femme, dit Hachem, j'ai une femme. Et cette femme, je vais te la marier à toi, Torah. Ou Shabbat Shmo. Son nom c'est Shabbat. Shem betelim mimelartam, parce que le Shabbat, ils seront obligés de se séparer de la matière. Veyecholim la sogbecha, et pourront étudier. Donc en fait, grâce à ma femme qui est le Shabbat, pour ça qu'on l'appelle la reine Shabbat, Shabbat Amalka, par ton mérite, Shabbat, par le mérite du Shabbat, eh bien la Torah va pouvoir être réétudiée par les hommes. C'est-à-dire qu'Hachem, il comprend, on va dire, si on peut dire ainsi, les hommes qui n'ont pas le temps d'étudier convenablement dans la semaine. Nimtsenu les Medim, misé, qui beyom à Shabbat, tsarich la sogba Torah. C'est pour ça que le Shabbat, c'est le jour par excellence pour étudier la Torah. C'est le jour où on peut se renforcer le maximum avec des idées qu'on n'avait pas dans la semaine, qu'on ne peut pas avoir la semaine. Ve'in eshaninu begmara. Et effectivement, dans la Gemara, dans Kiddushin, Lamed Amoudbet, 30b, il est écrit que Akadosh Baruch Hu dit à Israël, Banaï, Barati Yetzerara ou Barati lo Torah Tavlin. Celui-là, on l'a vu plusieurs fois. Mes enfants, j'ai créé un Yetzerara, mais en contrepartie, j'ai créé une Torah. Cette Torah, c'est un médicament, un antidote. Ve'im atem oskim ba Torah, si vous étudiez la Torah, en atem nimsarim beyado, vous ne serez pas sous l'emprise du Yetzerara. Fauter, tout le monde faute, mais sous l'emprise, dans ses mains enfermées du Yetzirah, vous ne serez pas. Donc par quel mérite on se bat contre son Yetzer, grâce à la deuxième pierre, qui est, on a dit, Luchot Even, grâce à la Torah. Et la Torah, quand est-ce qu'elle a étudié? Le Shabbat. C'est pour ça qu'Adam Arishon, pendant Shabbat, il était à l'aise, il était content. Tant qu'il y a Shabbat, il est protégé. C'est à la fin du Shabbat qu'il a peur. Mais quand s'achève le Shabbat, il y a Adam Arishon, il a peur, et nous aussi, on peut craindre la morsure du serpent. La morsure du serpent. Comment on dit ça en chinois? Voilà, c'est ça. David Améler, c'est l'inverse, il est content quand c'est la fin du Shabbat. Ouais, mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas été Tzara. Il n'a pas à combattre, lui. Avram Avinu, il sait que Nigmara Shabbat, Matrila, Yetzer. Le Shabbat finit, le Yetzer commence. Et c'est tout le Inyan de Shabbat. Pourquoi Shabbat, on arrive à se combattre son Yetzer? Parce que Shabbat Amalka, elle est mariée avec Torat Amalka. Et comme on a la Torah, et la Torah c'est un antidote contre les Yetzer, on est protégé Shabbos. Mais quand on finit Shabbat, on a peur. Comme Adam Arishon, Nitiare Adam. Adam, il a eu peur, il a paniqué. On peut craindre la morsure du serpent. Alors Hachem, dans sa grande bonté, qu'est-ce qu'il nous offre? Il nous offre une lumière en plus qui n'existait pas avant. C'est ni la lumière du Yom Rishon, c'est ni la lumière des astres, il nous offre le feu. Il nous offre le fire. Cette lumière du feu du Motzei Shabbat, au moment où on allume la Havdalah, petit 10 de l'autre côté, comme il est écrit dans la Gemara de Yerushalmi, Shmuel Amar lefikach mevarchim ala esh bemotzei Shabbatot shei trilat braïta, comme on l'a vu tout à l'heure. Rabbi Shmuel il dit que c'est pour ça qu'on fait la bracha de Boré Meoré Haesh à la fin de Shabbat pour le début de la création du feu. Et c'est pour ça qu'il est écrit également dans la Gemara de Psachim, Kuf Gimel Amudbet 103b, Avuka, magnifique ça j'adore. Avuka les Havdalah, pendant l'Havdalah, si tu manges un avocat, non je plaisante, Avuka les Havdalah, une Avuka c'est une torche de feu, la Havdalah pour Havdalah, mitzvah milamufra, c'est une mitzvah merveilleuse, c'est une mitzvah plus que top, c'est-à-dire que celui qui allume qu'une seule allumette, il est quitte, mais c'est pas une mitzvah minamufra, mitzvah ok, mais minamufra, qui est choyé par Dieu, qui est aimé par Dieu, non. Il faut une torche. Une torche, c'est plusieurs flammes ensemble. Et qu'est-ce qu'il nous dit le Rama, Rabbi Moshe Yisraël, dans Orachaim Siman, Tzadik Reshret, il nous dit comme ça dans Seif Aleph, il nous dit, au nom de Aguda, il dit comme ça, Ner sheyesh lo shte ptilot, une torche qui possède deux mèches, Mikre Avuka, est appelée une torche. Donc c'est-à-dire que pendant la Havdalah, on allume combien de mèches, les amis? Minimum 2.
minimum 2. Et cette minimum 2, c'est pour appeler Avuka, pour appeler la torche qui va repousser le Yetzer Hara, dont on a peur à la sortie de Shabbat, et Hachem te dit, n'aie pas peur, t'as 2 mèches. Ah, pourquoi 2 mèches? Bah, parce que t'as 2 pierres. Ah ouais, c'est quoi ces 2 pierres? Bah, ces 2 pierres, ça va être le combat que tu vas mener contre ton Yetzer, et tu vas gagner. Parce que si tu les frottes l'une contre l'autre, tu vas découvrir que finalement, on ne doit pas avoir 2 pierres, on doit en avoir qu'une seule. Serre Hachem avec ton Yetzer Hara, et tu verras que tu n'auras plus besoin à le combattre. Si tu te combats toute la journée ton Yetzer, c'est parce que tu crois qu'il faut une pierre plus grosse que l'autre. C'est que tu crois qu'il y a une pierre qui doit être mise en valeur, et l'autre, le Yetzer Hara, on le laisse de côté. Non, le Yetzer Hara, il doit participer autant à ta vie. T'aimes danser, danse pour Dieu. T'aimes dessiner, dessine pour Dieu. T'aimes jouer au foot, eh ben, joue au foot pour Dieu. Soit quand tu vas aller jouer au sport, et la kavana, qu'après ça tu seras plus en forme pour tenir sur une chaise. Moi des fois, vous savez, des fois je fais mon cours, j'ai mal au genou. Je me lève. Ça fait longtemps, Baruch Hashem, que j'ai plus besoin de me lever. C'était des périodes comme ça, d'humidité et tout. Bon, en tout cas, des fois j'ai besoin de me lever, j'ai un peu mal au genou, à mon âge. Mal au genou. C'est un truc, mon grand-père, il avait mal au genou. Bon. Quand on fait du foot, ben on a moins mal au genou, donc tu peux rester plus longtemps sur ta chaise. Mais si t'as pas la kavana, tu crois quoi? C'est le foot, c'est la petite pierre. La grosse pierre, c'est la Torah. Hachem te dit non. Comprends que tu peux servir Dieu avec ta balle de foot. Avec les kavanotes qu'il faut, en étant en bonne santé, comme dit le Rambam, et en étant plein de vitalité pour étudier la Torah ensuite. Donc on voit qu'il y a une très très grande force là-dedans, dans le fait d'utiliser son Yetzer Hara, les Shem Shamayim. Bechol derachecha, vous connaissez la suite? Daeu. Dans tous tes chemins, connais-le. Tous tes chemins, ça veut dire dans toutes tes voies, dans toutes tes manières d'être, connais Dieu. Petit M, de l'autre côté. On allume donc les 2 mèches comme les 2 pierres, et ceci nous protégera du Yetzer Hara de la 2 mèches pour une semaine. flamme, c'est intéressant. C'est-à-dire 2 pierres pour une. C'est ça que tu veux dire? Oui. Petit N, de l'autre côté. Alors là. Allez, on avance vers la fin du cours. Et à quel moment comment on appelle cette c'est curieux parce que en fait là ce dont on parle c'est de réunir les 2 pierres. À quel moment? Comment ça s'appelle? Motzei Shabbat. Avdallah. Oh. Et alors? C'est séparation. On parle de Dans le moment de la séparation entre le Shabbat et la semaine, tu relis les pierres. Pourquoi? Parce que si tu crois que le Shabbat va rentrer dans ta semaine, tu n'as rien compris. Il faut que tu comprennes que le Shabbat, c'est un moment de pureté, où Hachem te protège dans ses Anané à Kavod. Maintenant, il te dit, allez, maintenant, tu vas au feu, tu vas au front. Et pour aller au front, je suis obligé de te séparer le monde bisounours et protecteur du Shabbat et de la semaine. Et quand tu vas dans la semaine, je le sépare pour que là-bas, dans la semaine, tu vas faire tes preuves sur le front et que tu vas en prendre plein la face. Et que tu vas pouvoir entrechoquer les pierres. Et là, à ce moment-là, c'est un pierre. Tu les saoules, par exemple. C'est vrai que tu les saoules. Non, mais c'est très très bon, très très bon. Je le dirai au nom de Rav Charles Tayeb. Le rachat. Magnifique. Heureusement que c'est pas au féminin, hein. La rachate, la rachat en femme. Alors ça c'était, on va dire, le milieu du cours. Non, je plaisante. Non, on arrive à la fin. On arrive à la fin. C'est très bien. Il nous reste un petit quart d'heure, c'est parfait. Petit N. Voilà ce concept se répète avec Yaakov Avinu. Parce que jusqu'à maintenant, les amis, on a parlé de quoi? Adam Arishon, la crainte d'Adam, Hachem dit n'aie pas peur, frappe les pierres et tu verras que tu t'en sortiras. Bref. Mais ça, c'était Adam. Revenons à nos pierres essentielles. Revenons à la base. Yaakov. Alors la réponse se trouve dans le Zohar. Bereshit, Lamedhe, Amudbet. Le Zohar nous dit comme ça. Tout en bas 11. Deha Yaakov Dugma de Adam Arishon. Yaakov n'est que le reflet de Adam Arishon. De Yaakov Choufrei de Adam Arishon, ou parce que Yaakov ressemblait à Adam Arishon. Et ceci est tiré des paroles de Chachamim dans le Midrash, dans la Gemara, Baba Metzia, Peidalet Amud Aleph, 84a, qui dit Choufrei de Yaakov Avinu, mais ein Choufrei de Adam Arishon. Le visage, en fait, c'est le trait de caractère ou la personnalité de Yaakov est comme la personnalité de Adam Arishon. Donc en fait, c'est son tikkun, c'est sa réparation. Petit O. D'après l'avis des Chachamim, comme on l'a vu tout à l'heure, l'avis essentiel, rapporté dans Bereshit Rabbah Samechet, les pierres étaient au nombre de 2. Comme disent les Chachamim, Rabbanan Amrei, les Rabbanan disent, Miut Avanim, Shnaim. Le minimum du pluriel, c'est 2. Donc c'est 2 pierres. Alors Yaakov, il a dû quitter son père. C'est quoi il a dû quitter son père? Après 63 ans d'études dans la tente, dans la Gdusha, il quitte quoi? Suivez-moi ou pas? Il quitte Shabbat. Il quitte le domaine de la pureté, le domaine de la protection, comme on a dit.
Le domaine où il pouvait rien lui arriver contre le Yetzer Hara. Rivka, sa mère, elle lui dit Bekirba, elle est dans un état de corps, elle est dans un état de, allez, on va aller travailler dans les intestins. Elle dit à son fils, allez, va à l'inverse de toi-même. Maman, moi rusé, oui, il faut que tu ailles contraire de toi-même et va-t'en de chez papa, quitte la maison et tu vas aller chez mon oncle, mon frère Lavan. Et sur le chemin, il a peur. Il dit, papa, maman, moi, j'étais dans Shabbat. J'étais dans Shabbat, dans la pureté, j'étais dans la protection. Et maintenant, vous m'envoyez au feu. Enfin, au feu. Feu négatif. Hachem me dit, bah, justement, tu vas utiliser le feu positif. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il va rentrer dans la semaine. C'est-à-dire Lavan. Lavan, c'est la semaine. Et enfin, il va devoir se protéger avant de rentrer dans cette semaine. C'est-à-dire, c'est le petit moment de la Havdalah, au moment où on quitte Shabbat et avant de rentrer dans la semaine, on va faire l'Avdallah. Et c'est pour ça qu'il a chopé 2 pierres. C'est ces 2 penchants. Vaïkar me avne à Makom. C'est quoi les avne à Makom? C'est quoi les 2 pierres de l'endroit? Makom, on l'a dit, c'est qui? Hachem. Yud fois Yud, c'est 186. Donc en fait, il a pris les 2 pierres d'Hachem. Misot, les 2 pierres d'Hachem. Le Torah et le Yetzer Hara. On a les deux contraires. On a Even, Luchot Even, Torah va mitzvah, et on a Ve'asiroti et Leva Even Bisarchem. Donc on a 2 sortes de pierres, une pierre de Yetzer Hara et une pierre de Yetzer Tov. Yaakov Avinu, il prend ces 2 pierres-là, il les place sous sa tête. Ah, lui, il les frappe pas l'une contre l'autre. Bah, Adam, il a fait ça. Mais Yaakov, il a un niveau encore plus haut. Il les met sous sa tête. Pour suivre le chemin d'Abraham. Parce que Abraham, lui, il utilisait son Yetzer Hara pour le bien. Tous les plaisirs de ce monde pour le bien. Et c'est ce qu'il va faire Yaakov. Il va utiliser son Yetzer Hara pour Avodat Hashem. Et il va pouvoir atteindre à ce moment-là un niveau supérieur à Adam Arishon. Car Adam les a cognés l'une contre l'autre. Les cogner l'une contre l'autre, c'est forcément, ça engage forcément un combat, une adversité, voilà. Ah oui, alors que Yaakov, il a fait une fusion. Non, il a fait Yetzer Hara Tov, il a fait comme Abraham. Exactement, comme Abraham. Il a rendu son Yetzer Hara Tov, il l'a mis sous sa tête. Pour que chaque pierre, à la fin, qu'est-ce qu'elle va faire, les frères? Chaque pierre, elle va se disputer. C'est-à-dire que le Yetzer Hara, il va dire comme le tzaddik, il va dire comme le Yetzer Tov, il va dire Alay, Yaniar tzaddik zet rosho. Sur moi, je veux que le tzaddik pose sa tête. Depuis quand le Yetzer Hara, il parle comme ça? On a dit c'est 2 pierres, une c'est Yetzer Tov, une c'est Yetzer Hara. Le Yetzer Tov qui disent non, je veux Yaakov qui s'endort sur moi. C'est compréhensible, c'est le Yetzer Tov. Parce qu'il a transformé le Yetzer Hara. Magnifique. Le Yetzer Hara, il est arrivé même à dire à ce moment-là, je veux que le tzaddik pose la tête sur moi. Jusqu'à qu'Hachem, ils disent quoi? Magnifique. Je vous relis. C'est qui ça qui dit ça? Quoi, c'est quoi qui dit ça? Bah, tout ce qu'on vient de dire depuis le début, on a le dernier là qui. Non, c'est l'explication de ce qu'on vient de dire. C'est le Zohar. Mais dire on prend. La phrase clé, c'est ça. D'Abraham à sa Yetzer Hara Tov. C'est ça. Non, voilà, mais qu'il a pris, que Yaakov, qui c'est qui interprète comme ça? C'est moi. C'est là quand j'ai écrit ça là. C'est que finalement quand ils se sont, non mais ça coule de source après ce qu'on vient de voir. Lorsqu'on prend ces 2 pierres qui sont contraires l'une à l'autre, elles sont combatives, elles sont toujours attirées par son contraire. Voilà, exactement. On est attiré par son contraire et c'est comme ça que ça se complémente. Et ça se complimente aussi, c'est important pour que ça marche. L'un doit complimenter l'autre, le Yetzer Hara doit complimenter le Yetzer Tov, et vice versa. Donc à la fin, cette avoda, Hachem il voit que cette dispute elle est positive entre le Yetzer Tov et le Yetzer Hara, et dit jusqu'à la fin même que je vais t'unir. Et là le Shlach Kadosh il dit quelque chose d'extraordinaire. Toujours tu conclus par le Shlach Kadosh. Quasiment. Le Shlach Kadosh il dit comme ça. Ve'alze ramzu chazal bemetek leshonam, c'est pour ça que les Charamim ont précisé. Vous voyez petit 12. Je suis Bangladesh maintenant. Petit 12. Je vais vous envoyer une blague tout à l'heure sur le groupe, très très bonne avec les trucs, l'accent portugais. Petit 12 au milieu. Regardez ce que dit le Shla. Ve'alze ramzu chazal bemetek leshonam. Les Chachamim ont précisé avec la beauté et la douceur de leurs paroles. Ils ont dit comme ça. Itrilum merivot zoimzo. Les pierres se sont disputées l'une avec l'autre. C'est quoi les pierres se sont disputées l'une avec l'autre? Shte avanim she'ena Yetzer Tov Yetzer Hara itrilum merivot zoimzo. Le Yetzer Hara s'est battu contre le Yetzer Tov. Zot omeret alay aniar tzadik rosho. L'une disait sur moi la tête sera posée. Donc c'est à dire que le Yetzer Tov il disait que le tzadik pose sur lui sa tête, l'archov, marchavot, echlavot et Hashem Yetzer Tov, pour dire ici, je veux que le tzaddik serve Hashem avec son Yetzer Tov. Donc le Yetzer Tov disait, je veux que je sois essentiel dans la vie du tzaddik, je veux être la grosse pierre. Et Zot Omeret, Alayaniach, et la deuxième pierre qui est le Yetzer Hara, elle disait la même chose. C'est-à-dire, elle disait quoi? L'archov, marchavot, echlavot, otil et tov, kedei lavot. Il dit,
Moi, je veux que le tzaddik pose sa tête sur moi pour que je me transforme et que le tzaddik puisse servir Dieu aussi avec moi, aussi avec le Yetzer Hara. Miyad Asa'an Akadosh Baruch Hu Even Achat. C'est pour ça qu'Hachem, il a vu cette beauté là, que le Yetzer Hara s'est transformé, bien plus que le niveau de David HaMelech. Et il a dit, c'est sur lui, et c'est comme ça que je vais faire, je vais les unir, je vais les consolider en une seule pierre, et pour que ce service soit entier. La reine Bachar Yaakov Avinu Ligvoa Mikdash HaKodashim Even Shtia, nous dit le Shla Kadosh, voilà pourquoi cet endroit-là, Yaakov va poser sa main, et il va dire cet endroit-là va devenir le Even Ashtia, la pierre angulaire, la pierre fondatrice du monde, et celle qui va être à la base du Kodesh HaKodashim. Mais cette pierre-là qui est un mélange de qui? De Yetzer Hara et de Yetzer Tov. Hachem il va dire on va prendre cette pierre-là et on va l'amener dans le Beth HaMikdash en dessous le Kodesh HaKodashim. Le Kodesh HaKodashim qui pardonne tout le Ham Israël à Yom Kippour. Quand les Juifs apporteront leur korbanot, quand les Juifs se feront expiation lors de Yom Kippour ou des autres jours de l'année avec les korbanot et toute la avoda du Beth HaMikdash, en venant au Beth HaMikdash, eh bien à ce moment-là il y aura une seule chose qui pourra finalement trouver une circonstance atténuante, de dire ça vaut le coup d'avoir Yetzer Hara, parce qu'à un certain moment, peut-être qu'un jour on peut le transformer en bien, on peut le rendre parfait, comme Resh Lakish qui au lieu de devenir un tzaddik quand il a fait tchouva alors que c'était un brigand avant, bah, il est devenu Oker Harim, déracineur des montagnes dans la Torah, c'est-à-dire que quand il étudiait, il était fougueux, comme un brigand des chemins, mais maintenant dans la Torah, il est resté le même. Un peu comme des rabbanim qui font tchouva et qui parlent toujours un peu comme des, tu sais, il y en a comme ça, en Israël, t'as des rabbanim balé tchouva, ils ont des tatouages, tu les vois au mikvé, ils ont toujours un langage théâtré, mais non, ils connaissent la Torah parfaitement. Mais ils ont toujours gardé un peu ce qu'ils étaient avant, parce qu'ils ont servi Dieu avec aussi leur Yetzer Hara. Ils n'ont pas quitté ce qu'ils étaient avant. Comme dit l'Admor Hazaken dans un Mahamar, il dit, dans la vie d'un juif, il doit faire 2 fois tchouva. La première tchouva, c'est quand il s'écarte du mal. La deuxième, c'est quand il réintègre le mal. C'est-à-dire quoi? Des fois, la première tchouva, c'est je peux pas manger chez toi, papa, maman. Toi, je peux plus venir chez toi, mon copain, parce que on n'est pas de la même race. Première tchouva. Deuxième tchouva, c'est quand tu réintègres tout ça. T'as plus peur. T'as plus peur. T'es comme Adam Arishon, comme Yaakov Avinu. Tu frottes les pierres entre elles, ou soit il dort sous ta tête et tu dis non, pas maintenant. Tu dis quoi? Tu dis pas maintenant. Tu dis quoi? Tu dis non, j'ai pas peur moi. Mais je mange chez mes parents et j'apporte avec moi tout ce qu'il faut pour préparer le Shabbat. Je vais chez mon copain, il y a la PlayStation là-bas. Je fais un cours de Torah et après on fait un jeu ensemble et ça me fait pas peur. J'ai plus peur de gérer le Yetzer Hara qui avant ça m'agressait. Parce qu'aujourd'hui je vais transformer dans le bien. Cette force-là, c'est la deuxième étape de la tchouva finalement. Je t'écoute, hein. Parce que, à un moment donné, il dit Ah là, il y a un Niach Tzadik Rochon. C'est-à-dire sur moi le Tzadik qui repose sa tête. Le zéro, il donne soi. Le Yetzer Hara, il dit ça. Oui, c'est ça. Il dit moi aussi. Mais de base, le Tzadik, il n'a pas de Yetzer Hara. C'est pour ça qu'il est appelé Tzadik. Comment le Tzadik, il peut dire sur moi Un Tzadik, c'est une Neshama Kladit. Comme on avait déjà raconté l'histoire du Tzemar Tzedek qui ne pouvait pas donner un tikkun à un juif parce qu'il disait je n'arrive pas à ressentir la vera que tu as faite. Le jour où il a pu ressentir la vera, il a dit maintenant je peux te donner un tikkun. Parce qu'un tzaddik, c'est une neshama kladit, c'est pas seulement quelqu'un qui pense à lui, c'est une neshama qui englobe toutes les âmes. Donc finalement, même s'il n'a pas de Yetzer Hara, sa démarche, elle doit englober toutes les parcelles du Ham Israël, même ceux, bien sûr, qui ont un Yetzer Hara. Donc en fait, finalement, la démarche de Yaakov Avinu ici, même si lui n'a pas de Yetzer Hara, c'est de montrer l'exemple en disant voilà à quoi ressemble, voilà la avoda qu'il faut faire, que les 2 pierres doivent devenir une seule. Et enfin, nous comprendrons le rapport entre ce bête et Elohim. Ou alors c'est ça, pour devenir un tzaddik, il faut que les 2 pierres ils se rassemblent. C'est différent. Enfin, quel est le rapport entre construire ce monument et cette maison de Dieu, ce bête Elohim à travers ce Even Ashtia, ce Even, cette pierre angulaire, où angulaire vient du mot peut-être aussi l'angle. On prend les différents angles du judaïsme, c'est-à-dire Yetzer Tov, Yetzer Hara, on les relie ensemble pour ériger le temple. Et quel rapport entre ce qu'on vient de dire là et le Maaser? Alors, la réponse, on va l'introduire avec la Gemara de Brachot, Samer Aleph Amud Bet 61a, qui dit comme ça. Je suis tout en bas du milieu. Darash Rav Nachman bar Rav Chizda. Rav Nachman, il a dit au nom de Rav Chizda, fils de Rav Chizda, pardon. Maï dirtiv. Qu'est-ce qui est écrit dans le Chumash Bereshit Bet Zayin? Vayi atzer Hashem Elokim et Adam bishne Yudin. Pourquoi il y a marqué Vayi atzer Hashem Elokim? Hashem a formé l'homme. Quand Hashem a formé Adam, il y a marqué Yatzer avec 2 Yud. Pourquoi 2 Yud? Shne Yetzarim. 2 Yud parce que c'est 2 Yetzer. Bara Kadosh Baruch Hu, Dieu a créé.
Dieu a créé. Echad Yetzer Tov ve Echad Yetzer Hara. Avec les 10 kochot. Exactement. Le Yetzer Hara et le Yetzer Tov. Ve'avat Hashem Elokecha, ve'avta, pardon, et Hashem Elokecha bechol levavcha. C'est pour ça qu'il est écrit dans le Shema Israël, et tu aimeras ton Dieu, bechol levavecha, avec tout ton cœur. Pourquoi pas libra, ton cœur, levavecha, deux bêtes. Deux bêtes. Pourquoi deux bêtes? Levavecha, bishne yetzirecha, avec tes deux penchants, beyetzer tov et beyetzer hara. Ça c'est la Gemara de Brachot, Nundalet Amudalev. Exactement. Voilà pourquoi, la lettre cube, voilà pourquoi Yaakov Avinu, après avoir transformé le Yetzer Hara en Evel Ashtia, quand il a rassemblé, quand il s'est allongé sur les deux pierres et qu'Hachem a vu cette fusion, cette communication entre le Yetzer Hara et le Yetzer Tov et que finalement il les a rassemblés, lorsqu'Hachem a vu ça, alors il a dit cette force, cette base-là sera celle du Beth Amikdash. C'est comme ça qu'on va apporter l'expiation et la lumière et la Kedusha au Am Israël. Maintenant que tu as fait ça, Yaakov, que grâce à toi, il y a eu cette idée-là, tu peux enfin affirmer une chose, que tout ce qu'Hachem t'offre dans le monde, dans ce bas monde, dans les sujets matériels, tu peux en faire un outil pour la divinité. C'est le Inyan du Maaser. Utiliser toutes les choses de ce bas monde et les offrir une partie pour Dieu, c'est-à-dire de cultiver la matière, de cultiver le Yetzer Hara, l'Eshem Shamaim. C'est pour ça qu'il y a marqué Aser, Aser et Noular. Pourquoi il y a marqué donner la dîme, je donnerai la dîme? Aser, Aser et Noular. Pourquoi deux fois le terme dîme? Aser, c'est Maaser, mais ça vient aussi du mot Eser. C'est pour ça qu'on donne 10%. C'est quoi 10? On a dit les deux Yud de Yatser, les 2 fois 10, les 2 forces de l'âme, les 20 forces de l'âme, enfin les 10 forces, chacun pour les Yetzer Hara, les Yetzer Tov. 2 fois Eser, ça fait quoi? Ça fait 2 fois 10. Et 2 fois 10, c'est 2 fois Yud du mot Vayiyatser. Et ceci donne enfin la bracha qui est donnée. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, boré meoré haesh. Béni soit Dieu qui a créé meoré, au pluriel, les lumières du feu. Pourquoi les lumières du feu? Baruch maor haesh. La lumière du feu. Pourquoi les lumières? Parce qu'il y a 2 formes de lumière qui s'en échappent à ce moment-là. Il y a 2 travails. Comme dit le Tanya, il y a le Eved Hashem, le serviteur de Dieu, celui qui combat son Yetzer Hara et qui l'utilise à bon escient. Et il y a, le Eved Hashem, c'est le serviteur de Dieu complètement, il a annihilé son Yetzer Hara. Et il y a le Oved Hashem. Le Oved Hashem, ce n'est pas un adjectif. J'ai acquis le terme de Eved Hashem, serviteur de Dieu. Non. C'est quelqu'un qui est constamment dans une démarche de combat. Il est Oved Hashem, et ce combat-là, c'est parce qu'il a transformé, et il utilise son Yetzer Hara à bon escient. Et enfin, on pourra découvrir que le mot Yetzer Hara en hébreu a la valeur numérique 575. Valeur numérique 575. Yetzer 300, et Hara 275. Ça fait la même valeur numérique que Vayomer Elokim Yehi Or. Et Hashem a dit qu'il y ait la lumière. Vayomer, alors ça s'est effacé, 257, j'arrive pas à lire. Elohim 86, Yehi 25 et Or 207. Ça nous donne 575, la même valeur numérique que Yetzer Hara. Parce que finalement, quand tu travailles avec ton Yetzer Hara, tu découvres que la lumière avec laquelle Dieu a créé le monde, quand il y a marqué Vayehi, Vayomer, Hashem a dit Yehi Or, Vayomer Elohim, Yehi Or, qu'il y ait la lumière, cette lumière transcendante qui remplit le monde, cette énergie. C'est quoi cette lumière en réalité? C'est la lumière de tes 2 Yetzarim, de ton Yetzer Hara et de ton Yetzer Tov. Vayi Atser, 2 Yud, 2 fois Eser. C'est pour ça, Aser, Aser et Noulach, mon Maaser, toute ma matérialité, toutes les choses que Dieu me donne dans ce bas monde, je ne le délaisse pas, au contraire, je les prends comme un tremplin pour m'élever encore plus haut vers toi. Kenny et Hatson, avec la venue du Mashiach. Amen. Amen.